j'ai Cédric qui m'a appelé pour me dire qu'il avait trop le moral à zéro et qu'il pouvait plus être mon assistant. Pauvre Cédric, il a vraiment pas suivi mes conseils. Quel dommage, quel dommage. L'équipe, aujourd'hui on continue la série de préparation des partiels. Après ma vidéo de la semaine dernière où je vous présentais 3 erreurs à ne pas faire pendant vos révisions partielles, aujourd'hui je vais vous parler de comment se préparer psychologiquement à une période comme les partiels, comment rester motivé, comment avoir confiance en soi. Oui, c'est beaucoup de travail les partiels, mais c'est surtout beaucoup de mental. T'es là? J'ai grave un bon plan à te partager en fait. Si tu veux gagner en productivité et bien organiser tes révisions, pas seulement en partiel, mais sur toute l'année, je te conseille de télécharger le Booster Pack de Astuce Student. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. C'est un e-book de 270 pages. 270 pages avec une partie conseil pour être hyper productif, mieux t'organiser, bien planifier tes révisions, bien travailler, etc. Il y a plein de conseils hyper précieux. Et ensuite, tu as une deuxième partie où tu as plein d'outils que tu vas pouvoir imprimer pour passer à l'action tout de suite. Vraiment, l'e-book, je l'ai dévoré en une journée, tellement il était bien, hyper facile à lire, hyper bien construit, avec des vrais bons conseils. Avec Astuce Student, on a un petit peu la même vision du travail. Donc si vous aimez mon contenu, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je trouve que ce booster pack est hyper complémentaire avec la vidéo du jour. Donc ma vidéo plus le booster pack, vous êtes parés pour les partiels comme jaja. Ce booster pack, il est normalement à 10 €, donc 10 € pour 270 pages, c'est vraiment pas grand chose. Et en plus, j'ai un code promo pour vous de 20%. Donc le code Inès20, ça vous fait le booster pack pour 8 €. 8 € pour 270 pages de contenu pour devenir une machine de productivité. Franchement, je suis hyper contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Je vous mettrai évidemment le lien direct en barre d'infos. Attention, ma réduction n'est valable que jusqu'au 22 novembre, donc dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Le lien est en barre d'infos ainsi que le lien de son compte Instagram où vous allez avoir plein de conseils pour mieux travailler. La pause pub est terminée, on s'y remet. Ah, merci. C'était un peu long quand même, on dirait les pubs TF1 là. Reprenons. Les partiels, c'est une période stressante et en général, le stress des partiels, il peut venir de 3 grosses raisons. Souvent, tu vas essayer de te projeter dans le futur et en général, tu as tendance à imaginer le pire. Ensuite, le stress, ça peut t'amener un espèce de flot d'émotions que tu comprends pas trop et tu repaniques par-dessus la panique que tu avais déjà parce que tu comprends pas ce qui se passe dans ton cerveau, dans tes émotions, tout ça. Et la dernière raison, c'est que tu manques probablement de confiance en toi. Du coup, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de te présenter 3 exercices qui vont répondre chacun à ces 3 problèmes que je viens de présenter. Donc les 3 exercices, leur but, c'est de te ramener dans le moment présent. Ensuite, on va essayer de faire en sorte que tu comprennes un petit peu toutes les émotions qui peuvent se passer à l'intérieur de toi parce que quand tu les comprends, tu peux mieux les appréhender. Et enfin, on va essayer de te donner un peu plus confiance en toi. Grande anxieuse et stressée que je suis, c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Les 3 exercices que je vais vous présenter, je les ai testés sur moi-même. C'est des trucs que j'applique dans ma vie de tous les jours depuis un peu plus de 2 mois maintenant et qui ont vraiment eu de l'effet sur moi. Après, tout le monde est pas réceptif de la même manière. Je peux le comprendre. Je faisais très régulièrement des crises d'angoisse, etc. Et j'étais très sceptique face à toutes les méthodes de développement personnel qu'on pouvait me présenter. Et au final, maintenant que ça fait 2 mois que je les ai réellement mises en place dans ma routine, je sens un changement drastique. Bien sûr, je précise que toutes les techniques dont je vous parle, c'est pas des techniques qui vont résoudre comme par magie les crises d'angoisse, l'anxiété, etc. C'est juste des outils qui peuvent vous aider, mais si vraiment vous avez besoin de vous faire accompagner, faites-vous accompagner parce que l'anxiété et les crises d'angoisse à répétition, c'est un vrai problème qui mérite un traitement, il faut pas avoir honte de ça. Il y a plein de gens qui le vivent, juste qui ne l'assument pas. Donc n'ayez pas peur de vous faire accompagner si besoin. Le premier exercice, c'est de la méditation, mais pas tout à fait la méditation comme on te la présente d'habitude. Donc tu as sûrement déjà entendu parler de la méditation comme la solution miracle qui allait régler tous tes problèmes. Alors c'est faux, ça aide bien sûr, mais tous mes soucis n'ont pas disparu, mais il y a un mieux. Un mieux, plus un mieux, plus un mieux, plus un mieux, ça fait qu'un jour tu vas bien. En fait, le cliché de la méditation, c'est que tu as l'impression que pour méditer, il faut que tu vides complètement ton esprit. Et toi, quand on te dit ça, tu dis bah non, je suis pas capable d'arrêter de réfléchir, en fait, c'est pas possible, ça ne s'arrête jamais là-dedans. Et en fait, c'est pas ça, c'est pas tu arrêtes de penser, c'est juste que tu laisses passer les pensées, juste tu deviens un observateur. Du coup, je vais te parler d'une technique de méditation qui rend ça un tout petit peu plus accessible, je trouve. Je vais te donner 2 exemples de méditation pleine conscience que tu peux faire très facilement et je te mettrai un article en barre d'infos si jamais tu veux tester d'autres techniques, il y en a pas mal. La première façon de faire de la méditation pleine conscience, ça consiste à respirer pendant 2 minutes. Tu te poses, tu t'installes confortablement et tu vas pendant 2 minutes te concentrer le plus possible sur ta respiration. Mais c'est-à-dire que chaque sensation que ta respiration te procure, tu vas devoir l'analyser. C'est-à-dire que tu respires
tu te dis oh ça passe par mon nez, est-ce que l'air il est chaud, est-ce que l'air il est froid, est-ce que ça me chatouille, est-ce que c'est doux, est-ce que machin. Essaye d'analyser chaque petit mouvement de l'air qui va dans ton corps. Et tu vas te concentrer là-dessus à fond pendant 2 minutes. 2 minutes, c'est très court, ça va hyper vite. Et rien que ça te suffit à te calmer un petit peu. Quand je fais cet exercice et que je suis couchée par exemple, je me dis waouh, on dirait presque limite une rivière qui s'écoule lentement, c'est hyper agréable. J'adore l'eau. Et pour pouvoir analyser en profondeur ta respiration, il faut que tu respires hyper lentement parce qu'il faut que tu aies le temps d'analyser tout ce qui se passe. Donc vraiment, tu prends des longues inspirations et des longues expirations et tout de suite, ça va te faire redescendre la pression. La deuxième façon de faire de la méditation pleine conscience, c'est de se concentrer sur un de ces 5 sens, n'importe lequel, celui que tu préfères, et tu vas essayer de te concentrer à fond dessus. Moi je vais te donner un exemple avec le goût parce qu'il est hyper facile à mettre en place dans la vie de tous les jours. Dès que tu manges, tu peux faire cette petite méditation. Ça te donne même une excuse pour manger encore plus, parce que si quelqu'un te fait une réflexion sur pourquoi tu manges autant, tu peux dire je mange pas, je médite. Mais du coup dès que tu manges, pareil, tu vas analyser tout ce qui se passe. Les goûts, la température, les différentes textures, quelle partie de ton palais ça titille, tu vois. Tu vas te concentrer à fond sur ce qui se passe dans ta bouche. Merde. Pareil, tu peux faire ça pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pendant tout ton repas si tu veux. Mais déjà, commence par des tranches de 2 minutes et rajoute du temps si tu as envie de rajouter du temps. Je vais pas te mentir, au début, tu vas te trouver chelou à faire ce genre de truc, que tu vas te concentrer hyper fort sur un truc en particulier, que tu vas en oublier les autres problèmes de ta vie pendant un court instant. Et ça détend. Deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle le journaling. Alors le journaling en soi, c'est juste le fait d'écrire dans un carnet. Mais en fait, quand tu écris quelque chose, ça rend cette chose un petit peu plus réelle. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais à partir du moment où c'est écrit et que c'est pas juste pensé dans ta tête, je sais pas, c'est un peu une step au-dessus, tu vois. Donc certains vont faire du journaling pour avancer dans leurs objectifs, donc ils vont noter dans un carnet leurs objectifs et leur plan d'action pour atteindre cet objectif. Certains vont s'en servir dans le cadre de la loi de l'attraction, donc pour faire de la manifestation. On en parlera un jour, promis. Et le journaling dans le cadre du stress des partiels, je trouve qu'il aide pas mal pour essayer d'analyser tes émotions. Donc vraiment, comme un petit journal intime, tu vas ouvrir ton carnet ou ton appli note, si tu as la flemme d'écrire au stylo, et tu vas écrire ce que tu ressens en détail, à n'importe quel moment, où tu fais le bilan de la journée, ce que tu as ressenti dans ta journée, ou un moment où tu te sens genre très triste, très en colère, très stressé, tu prends ton petit journal et tu essayes de décrire cette sensation le plus possible. Essaye de trouver les bons mots pour décrire ce qui se passe et essaye d'être hyper honnête avec toi-même. De toute façon, il n'y a que toi qui vas le lire le truc. Et t'essayes de remonter le plus loin possible sur pourquoi tu ressens ça à ce moment-là. T'as le droit de pleurer en écrivant, t'as le droit de t'énerver en écrivant. C'est le moment de tout laisser sortir. On s'en fout. Moi, de toute façon, je suis partisane de il faut pleurer pour se sentir bien dans la vie. Donc vraiment, vas-y, lâche tout. Tu peux dire aujourd'hui, je me sens hyper stressée parce que j'ai peur de l'échec et à cause de ça, je n'arrive pas à avancer dans mon travail et ça me stresse encore plus parce que du coup, j'ai vraiment l'impression que je vais échouer, etc., etc. Et ce qui est pas mal, c'est une fois que tu as lâché tout ce que tu as à lâcher, tu peux finir par une phrase très simple qui est « J'accepte ces émotions et je sais qu'elles ne sont que passagères ». Et tu vas finir quand même sur une note positive. Toutes les émotions ne sont que passagères, donc à partir du moment où tu acceptes ça, elle passe encore plus vite, tu te sentiras tellement plus léger après, je te jure. C'est un petit peu la même sensation que après que tu as fait le ménage chez toi à fond, tu sais, et que chaque recoin brille et que tu as enlevé chaque petit bout de poussière. Voilà, ceux qui sont très ménage, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Et enfin, le troisième exercice que tu peux faire, c'est de faire des affirmations positives. Alors c'est encore une pratique que l'on retrouve souvent dans la loi de l'attraction, dans les trucs de développement personnel, dans les trucs un peu spirituels. J'étais hyper sceptique de cette pratique. Je pense que c'est celle dont j'étais le plus sceptique. En fait, notre cerveau est beaucoup plus manipulable qu'on ne le pense. C'est-à-dire que si tous les jours tu lui répètes qu'il est une merde, oui, tu vas te sentir comme une merde. Mais si tous les jours tu te répètes que t'es quelqu'un d'exceptionnel et d'incroyable et que tu mérites tout l'or du monde, bah tu vas finir par être convaincu de ça, tu vois. Et tu vas te sentir invincible. C'est vraiment une technique pour persuader ton cerveau que tout va te réussir, que t'es hyper fort, que t'es hyper confiant en toi. Donc à force de te le répéter, tu vas avoir grave plus de confiance en toi. C'est aussi simple que ça. Soit tous les jours tu te répètes devant ton miroir tes affirmations positives, à haute voix, important, soit tous les jours tu les écris. Tu peux commencer par exemple en même temps que lorsque tu commences tes révisions, comme ça pendant tes révisions t'as un bon mood et pendant tes partiels t'auras un bon mood aussi. Les affirmations ça peut être un petit peu ce que vous voulez à 3 conditions. Il faut que la phrase soit au présent, absolument. Il faut absolument qu'elle soit la première personne et il faut que tu agisses comme si ça s'était déjà réalisé ce que tu dis. Il faut que tu agisses comme si tout réussissait, tu vois. Comment quelqu'un qui réussit tout il agit?
agis pareil, tu vois. J'ai une petite surprise pour vous. Sur la plateforme Aled, j'ai préparé une fiche avec 10 affirmations positives que vous pouvez utiliser en période de partiel. Il suffit de la télécharger, de l'imprimer, tu la scotches sur ton miroir et tous les jours devant ton miroir, bam, tu te fais tes 10 affirmations. Mais bien sûr, ce sont des exemples. N'hésitez pas à créer vos propres affirmations adaptées à votre situation, ça marchera d'autant plus. Je vous donne quelques exemples. Je réussis mes partiels, je suis couronnée de succès, tout me réussit, toutes les réponses me viennent naturellement, etc., etc. Vous pouvez y aller à fond. Donc voilà pour mes 3 techniques pour te préparer psychologiquement pour les partiels. C'est aussi des techniques qui peuvent tout à fait servir dans la vie de tous les jours et je vous en parlerai bientôt dans une vidéo sur mon anxiété, mes angoisses et comment je vis avec. Vous pouvez bien sûr faire toutes les techniques en même temps ou faire que celles qui marchent pour vous. C'est vraiment comme vous voulez, pas de pression. C'est des choses qui sont censées vous faire aller mieux, donc pas de pression. Je vais pas arriver avec un couteau sous ta gorge pour te dire tu fais tes affirmations positives, ok? Ok? Donc non, je vais pas faire ça, même si je préférais que tu les fasses. Hein, le couteau n'est pas si loin. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ces techniques? Est-ce que tu les as déjà essayées? Dis-moi ça dans les commentaires, je serais ravie qu'on en discute. Vraiment, le développement personnel, ça fait 2 mois que je m'y suis mis particulièrement à fond et j'ai vraiment hâte de vous partager mes découvertes parce qu'il y a trop de trucs. Vraiment, que j'adore quoi. La semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo dans la série de préparation des partiels et on sera une séance de travail ensemble, en temps réel. Trop hâte de partager ce moment avec vous. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!